Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va, que vous êtes prêts pour vous détendre après une journée de boulot ou une journée autre. Je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous remets tout de suite le lien dans le chat pour... J'ai l'impression que ce chat décolle encore comme la semaine dernière. Donc ça c'est le lien pour la playlist. Hop. Parce qu'en fait, avec les questions de droit d'auteur sur YouTube, je ne peux pas vous mettre la musique que j'ai préparée dans ma playlist sur Spotify. Par contre, vous pouvez tout à fait la lancer. Ah non, c'est bon, ça marche, super. Bonjour tout le monde, et Sophie, Cécile, hello, hello. Salut Caro. Bah, c'est cool, il y a du monde ce soir. Donc oui, je vous disais, la playlist, n'hésitez pas à la lancer en parallèle du cours. Vous pouvez lancer Spotify et YouTube en parallèle. Parce qu'en fait, question de droit d'auteur, si je la diffuse, YouTube va m'interdire la publication de la vidéo après en replay. Donc du coup, ce sera une vidéo en silence. Et si vous regardez ça en rediff, de toute façon, vous avez le lien dans la zone de description sur la vidéo. Pareil, si vous voulez pratiquer en musique, parce qu'en fait ce que je fais d'habitude quand je prépare les cours à l'avance, je vous mets des musiques qui sont libres de droit, qui sont fournies par YouTube, mais en fait quand j'ai diffusé le cours, je peux pas récupérer la vidéo et faire une post-prod en remettant de la musique qui soit libre de droit, donc du coup ben voilà, on fait comme ça et j'espère que ça vous convient. Et puis après, pratiquer en silence, c'est tout à fait une pratique qui est possible. Enfin, moi je le fais parfois, des fois je mets de la musique, des fois non, donc c'est à vous de voir comme vous avez envie en fait. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Rebonjour, Odile. Ah bah oui, parce qu'il y a eu l'oracle ce matin, ouais. Effectivement. Ok, bah on va commencer tout de suite. Donc c'est un cours de 45 minutes. La semaine dernière, j'avais un petit peu dépassé, mais je vais essayer de rester dans les clous. J'ai fait attention à mettre moins de posture aujourd'hui. Et pour info, tout de suite, avant que j'oublie, le cours la semaine prochaine, il sera pas jeudi, il sera vendredi, parce que jeudi, il est férié en France. Je dis en France parce que je sais qu'il y a des gens de Belgique et autres qui regardent la chaîne. Et l'autre fois, quand j'ai parlé de jour férié, le 8 mai, qui n'était pas férié chez tout le monde, ça a un peu bugué. Donc, en France, le jeudi est férié, je vais profiter du coup de mon jour férié. Et je ne fais pas le pont, donc je vous retrouverai vendredi à 18h30. Et en plus, vendredi, c'est la nouvelle lune, donc on se fera un cours exactement pour la nouvelle lune. Voilà, j'arrête de blablater. Vous pouvez dès maintenant mettre la musique dans vos oreilles si vous le souhaitez. On va venir déjà. Ah oui, si, matériel. Si vous avez un bolster ou des coussins, des blocs, une couverture. La couverture, ça peut être pas mal, surtout pour la posture de la grenouille où vous risquez de dépasser de votre tapis. Ça permet de faire du moelleux sous les genoux, c'est assez intéressant. Donc juste gardez un peu toutes vos bricoles autour de vous pour les prendre quand vous en aurez besoin. Et on va venir commencer directement dans la posture du cœur fondant. Alors, si vous suivez mes mini vidéos de posture cette semaine sur Instagram, mais c'était la posture d'hier. Donc, si vous ne les suivez pas, je vous remettrai peut-être le lien dans la description, parce que c'est des choses qui sont disponibles pour tout le temps, elles sont dans mon IGTV. Donc, notre posture du cœur fondant, elle va avoir pour but d'ouvrir ici tout l'avant du corps. On est aujourd'hui sur une pratique autour des reins et de la vessie, exactement comme sur notre IGTV, parce que cette phase du dernier quartier de la lune, c'est une phase où on a besoin de se ressourcer, de reprendre du temps pour soi, et c'est exactement ce qu'on va faire ce soir ensemble. Et il y a plein de monde qui arrive. Bonjour tout le monde, c'est trop cool. Donc, notre posture du cœur fondant, il y a plein d'options. Comme à chaque fois, je vous donne toutes les options. Vous prenez celle qui vous convient aujourd'hui, maintenant, pas celle que vous pensiez que vous pouviez faire aujourd'hui, maintenant. Non, celle que vraiment vous pouvez faire. Et quand vous serez dans la posture, on sera parti pour 3 minutes et je vous raconterai 2-3 trucs pour ceux qui font du yin pour la première fois et pour les autres, ce sera un rappel. Donc, cette posture du cœur fondant, je vais déjà vous la montrer sans accessoires, que vous voyez à quoi elle ressemble. On va venir en fait à 4 pattes. On va essayer de garder nos hanches au-dessus de nos genoux. Les genoux sont écartés largeur du bassin. Et on va venir allonger les bras devant et reposer la tête ou le menton sur le tapis. Il est possible, comme moi par exemple aujourd'hui, que vraiment ça tire beaucoup trop dans les épaules cette posture, ce qui est tout à fait possible. Donc la première option, c'est d'aller envoyer les fesses un peu plus vers l'arrière ici. Et du coup, ça ouvre un peu moins les épaules
Et on est quand même dans un étirement, parce qu'on veut quand même qu'il y ait un étirement ici. Ah oui, et je vous ai pas dit, gardez des vêtements chauds sur le dos pour pas vous refroidir pendant le cours. Moi, c'est pour ça que j'ai gardé mon sweat aujourd'hui. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir aussi, éventuellement, mettre les coussins derrière, en fait, pour ne pas avoir les fesses dans le vide. Et du coup, vous êtes ici dans la posture. Ça, c'est une première option. Vous pouvez aussi avoir l'option où vous mettez la tête sur une brique si le sol il est beaucoup trop loin. Donc, je vous rappelle juste que votre brique, elle a 3 hauteurs. À vous de choisir la hauteur qui convient pour poser la tête. Si c'est raide au niveau des genoux ou des chevilles, vous pouvez aussi venir mettre la couverture en dessous ici. Et la dernière option, c'est votre bolster, vous coussin devant vous, et venir poser les bras dessus. Et moi, je pose le bout de ma tête ici aussi dessus. Et on est ici dans la posture pour 3 minutes. Donc prenez la variation qui vous convient. Moi, je lance le chrono. Et quand vous êtes dans votre version de la posture, vous fermez les yeux et vous relâchez complètement votre corps. Alors, je pense que je vais faire cette version-là aujourd'hui. Et je vais essayer de réussir à vous parler en ayant la tête sur le tapis. Donc, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, pour rappel ou pour information, le Yin Yoga, contrairement aux autres yogas qui sont de tradition indienne, le Yin Yoga, il n'emprunte que les formes et les noms des postures à cette tradition indienne, parce qu'il est essentiellement basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et en particulier sur la théorie du Yin et du Yang, donc je vous parlerai après. Mais tout d'abord, en début de cours, je vous rappelle nos 3 grands principes très importants dans cette pratique de Yin Yoga. Le premier principe, c'est qu'on reste relativement longtemps dans les postures. Donc il n'y a pas de posture debout, c'est toujours des postures assises ou allongées, ou comme ici, un peu entre deux. Il n'y a pas de posture debout. On y reste de façon relativement immobile. Et ces 2 premiers principes, ils ont pour but de relâcher les muscles et de faire travailler nos tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont les articulations, les tendons, les fascias, les os. Et le dernier principe, c'est qu'on cherche une sensation. Ici, c'est l'étirement au niveau du buste, peut-être jusqu'au niveau des épaules, l'intérieur des creux des bras, des dessous de bras, pardon. Donc on est ici pour 3 minutes dans cette posture. Essayez au maximum de relâcher toutes les zones qui n'ont pas besoin d'être en tension. Donc par exemple, si vous aviez la langue collée au palais, les mâchoires serrées, décollez la langue du palais, relâchez les mâchoires. Vous pouvez peut-être même légèrement entrouvrir la bouche pour être sûr de ne pas serrer les dents. Des choses qu'on fait quand on est stressé, qu'on fait involontairement. C'est juste bien d'en prendre conscience. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et vous allez prendre tout votre temps pour venir sortir de la posture et venir vous allonger complètement sur le ventre ou sur le dos pour notre posture de repos. Donc, à vous de voir si vous êtes plus à l'aise sur le ventre ou sur le dos. Juste pensez qu'en posture de repos, on veut que le sang il circule librement dans tout le corps, notamment dans les zones qui ont été compressées ou étirées. Donc ici, notre avant de buste, nos bras, nos épaules. Et du coup, veillez à ne pas croiser les bras, à vraiment étendre tout le corps sur le sol. Donc si vous êtes sur le ventre, on a juste une joue sur le côté, les bras sur le long du corps, les jambes étendues sur le tapis.
Donc justement, dans cette posture de repos, observez ce qui se passe, votre ressenti, les sensations dans votre corps. Est-ce qu'il y a des fourmillements, des picotements? Prenez le temps d'observer sans jugement, sans attente particulière. Juste constater ce qui se passe. Tout doucement, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Si vous êtes sur le dos, y roulez sur un côté. Si vous êtes sur le ventre, ramenez les mains au niveau de la poitrine, poussez dans vos mains et venez vous asseoir pour la posture suivante. Donc la posture suivante, elle est pas mal si vous avez suffisamment de coussins, de choses comme ça. Parce qu'en général, elle peut être intense. Après, on peut la faire tout à fait sans accessoires, mais je vous la montre d'abord sans accessoires et puis on verra après, je vais vous mettre dans ce sens-là, comment on peut agencer les accessoires pour la réaliser. Donc c'est la posture de la demi-selle. Vous allez venir allonger vos deux jambes loin devant vous. Vous gardez la jambe gauche tendue. Alors on flexe pas les pieds. En yin yoga, vraiment on essaye de relâcher le corps. Donc cherchez pas à retrouver des choses que vous faites instinctivement dans les yogas dynamiques. Ici on veut vraiment rien engager. Donc on laisse tomber les pieds comme ça. On va juste venir replier le genou droit et ramener le pied droit pour avoir le talon vers la fesse. Alors le talon n'a pas besoin de coller la fesse. Si vous êtes ici, parce que votre morphologie fait que vous êtes ici, ne forcez pas à ramener volontairement le talon vers la fesse, surtout si ça vous fait mal dans le genou. Faites attention. Donc on ramène le talon plus ou moins vers la fesse. Et ici, ce qu'on va rechercher, c'est l'étirement au-dessus de la cuisse droite. Donc pour ce faire, déjà peut-être que quand vous êtes ici, l'étirement il est très intense. Enfin, il est très intense. Il est là, il est présent. On ne cherche pas forcément quelque chose de très intense, justement. Donc peut-être que l'étirement il est là. S'il est là, vous restez là et c'est ok. Si l'étirement n'est pas là, vous pouvez venir sur vos avant-bras, genre Martine à la plage en fait un peu. Mais on pense toujours qu'on veut relâcher le corps. Hein. Donc Martine à la plage, mais Martine vraiment détendue à la plage. Et si l'étirement n'est toujours pas là, je m'avance un peu pour pas trop sortir du cadre, on peut venir s'allonger complètement sur le dos. Faites attention à vos genoux, parce que quand on s'allonge sur le dos, c'est là où on a quand même le maximum d'impact au niveau du genou. Donc n'y allez-y que si vraiment vous ressentez rien là, et si c'est ok pour votre genou. Dans toutes nos options, on peut avoir déjà celle d'utiliser la couverture. Parce que je sais pas vous, mais moi mon coup de pied, quand je le mets comme ça, il est pas genre hyper bien. Donc je place ma couverture en dessous de moi. Et je vais reprendre la même posture, juste j'aurai un peu de moelleux sous mon coup de pied. Donc je place bien ma couverture pour avoir ce moelleux. Et l'autre option, ça va être, donc vous pouvez les combiner, ça va être de venir placer les coussins derrière en fait. Pour que comme quand on est sur les avant-bras, on est un peu soutenu au niveau du dos. Et éventuellement, même du coup, on n'a même pas besoin de se mettre sur les avant-bras, on peut rester ici sur le coussin directement. Donc à vous de voir, ce qu'on cherche vraiment ici, c'est notre étirement au-dessus de la cuisse droite. Donc vous voyez les variations que vous avez besoin de prendre pour avoir cet étirement ici. Et on est à nouveau parti pour 3 minutes dans la posture. Et donc comme tout à l'heure, une fois que vous êtes dans votre posture, vous fermez les yeux et vous relâchez complètement tout ce qui peut être relâché. Donc je vous le disais tout à l'heure, le yin yoga est basé essentiellement sur la médecine traditionnelle chinoise et notre théorie du yin et du yang. Donc, en général, quand on dit yin et yang aux gens, ça vous parle assez, vous voyez ce symbole avec le noir et le blanc, cette partie toute noire avec un point blanc et puis cette partie toute blanche avec un point noir, puis une forme de vague entre les deux. Et en fait, cette théorie du yin et du yang, elle nous explique qu'en fait, le monde il est pas manichéen, on n'est pas tout noir, on n'est pas tout blanc, il y a forcément toujours un peu de l'un dans l'autre. Ce yin et ce yang se nourrissent même l'un de l'autre et s'enrichissent l'un de l'autre. Le yin, c'est toute la partie, en fait ça veut dire la partie qui est dans l'ombre de la montagne.
Ne me demandez plus si c'est la Réunion, je ne me souviens jamais, ce qu'on dit en français. En tous les cas, traduction, c'est côté de la montagne qui est toujours à l'ombre. Et le yang, c'est le côté de la montagne qui est toujours au soleil. Et du coup, de ces deux opposés, on va décliner plein de choses. Ce qui est yin, ça va être tout ce qui est plus intérieur, tout ce qui est plus sombre, tout ce qui est plus froid, tout ce qui est plus introspectif, plus réfléchi, plus féminin. Et tout ce qui est yang, ça va être tout ce qui est ensoleillé, tout ce qui est plus chaud, plus dynamique, plus dans l'action, plus masculin. Et ici, on n'oppose pas le masculin et le féminin. Je vous rappelle que qu'on soit, de par notre génétique, définie comme masculin ou féminin, on a forcément ces deux qualités en nous, quoi qu'il arrive. Et du coup, cette théorie du yin et du yang, c'est ce qu'elle nous rappelle. On est toujours en dualité, et qu'en fait, il n'y a pas d'opposition, on n'est pas complètement yin ou complètement yang, on est toujours yin ou yang par rapport à quelque chose. Par exemple, si on prenait de l'eau chaude, même l'eau tiède, on prend l'eau tiède par rapport à l'eau chaude, elle est quoi? Elle est plus yin, forcément, parce qu'elle est plus froide. Et l'eau chaude est plus yang. Par contre, si on prend de l'eau froide, du coup, l'eau tiède, elle devient yang, puisqu'elle est plus chaude que l'eau froide, qui elle, du coup, est yin. Et tout est comme ça, en fait. Si on analyse tout est comme ça, on n'est jamais complètement l'un, complètement l'autre. On est toujours dans une dualité changeante, puisqu'elle est relative. Et ça, c'est très important dans notre pratique de yin, puisqu'on va chercher effectivement à relâcher nos muscles, mais on ne peut pas complètement les relâcher, donc c'est un relâchement relatif pour permettre à nos tissus conjonctifs de travailler. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez prendre tout votre temps pour sortir de la posture, donc si vous étiez allongé ou sur les avant-bras, vous remontez d'abord sur les mains. Et une fois qu'on est sur les mains, on va venir se pencher sur la gauche pour déplier tout doucement la jambe droite. On repousse ses accessoires pour venir s'allonger. Alors la couverture, vous pouvez la garder si elle ne vous gêne pas. On vient s'allonger ici complètement sur le dos, en posture de repos à nouveau. Et on va observer ce qui se passe. Alors peut-être qu'il y a des différences entre le côté droit et le côté gauche. Et encore une fois, sans attente, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'on a travaillé plus à côté que l'autre que vous allez ressentir des différences. Il y a des jours où vous ne ressentirez rien de différent, et c'est ok. Par contre, peut-être qu'il y a des plus grosses différences, et vous constatez un certain déséquilibre entre la droite et la gauche. Et c'est ok aussi. La posture de repos, elle fait vraiment partie de la posture elle-même, donc c'est vraiment important de prendre toujours ce temps qui est nécessaire au corps pour retrouver une posture relativement neutre avant de pouvoir enchaîner sur une nouvelle posture. Et puis tout doucement, vous allez ramener un genou puis l'autre à la poitrine et venir rouler à nouveau sur un côté pour notre posture suivante. La posture suivante, c'est la posture de la grenouille. Donc c'est celle-là où je vous disais, je trouve ça vraiment bien d'avoir une couverture. Parce qu'en fait, la posture de la grenouille, il va y avoir plein d'options. Je vous montre à quoi elle ressemble, sans rien du tout, pour que vous puissiez voir ce qu'elle est. Et une fois que vous aurez vu, je vous donne toutes les options pour l'adapter à votre condition du jour. Quoi qu'il arrive, même si je vous la montre comme elle est, j'utilise quand même ma couverture parce que je dépasse de mon tapis, parce que je vais vous la montrer comme ça, je dépasse de mon tapis, donc ce sera plus confortable si j'ai déjà ma couverture. Donc en fait ici, ma posture de la grenouille, je vais venir, alors je vais peut-être vous la montrer d'abord de face, je vais venir écarter mes genoux ici, comme si je voulais venir en fait en grand écart facial, et donc là je me retourne pour que vous puissiez
bien voir ce qui se passe avec mes tibias. J'écarte ici et je ramène mes tibias, enfin, ce truc me gêne, plus ou moins perpendiculaires à mes cuisses. Et peut-être que je reste ici dans la posture. Peut-être que déjà je suis même plutôt là. En fait, ce que je cherche ici, c'est l'étirement à l'intérieur des jambes. Donc peut-être qu'en étant ici, déjà, ça se tire suffisamment. Après, ce qui est peut-être pas très agréable, c'est que quand on est ici, on est sur nos mains et ça met du poids dans les épaules, on est un peu affaissé sur soi-même, c'est pas très confortable. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de ramener votre bolster, vos coussins devant, donc soit à plat, soit en faisant une rampe ici, pour venir en fait, vous allonger, alors non, il ne faut pas le truc, mais vous allongez sur votre bolster. Après, évidemment, je suis bien consciente que tout le monde n'a pas une ouverture des hanches qui permet de faire la posture dans sa variation la plus avancée, j'aime pas trop le terme, mais c'est ce qu'on dit. Et du coup, vous pouvez la prendre en version posture de l'enfant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ici complètement, vous allez garder vos pieds un peu plus ensemble et envoyer les fesses vers l'arrière. Et peut-être les envoyer complètement vers l'arrière ou est-ce qu'on vers vos talons. L'important ici, c'est vraiment d'écarter pour avoir l'étirement à l'intérieur des jambes. Alors peut-être qu'il faut étirer beaucoup, mais tout en gardant les fesses vers les talons. Et venir vous allonger par devant, avec ou sans le coussin. Ou peut-être qu'il y a besoin de moins écarté. En bref, ça dépend vraiment de votre ouverture de hanche. Ça, c'est clairement là-dessus qu'on est. Et juste utiliser une couverture si vous le pouvez, parce qu'au niveau des genoux, c'est quand même... moi, je trouve ça hyper raide, même si mon tapis est moelleux. Je suis quand même sur le parquet, c'est un peu raide. Donc, l'idée dans cette posture, je vous laisse vous mettre dans la posture, je vous explique juste avant où on va. C'est qu'en fait, on travaille aujourd'hui sur nos méridiens des reins et de la vessie. Je vous en raconterai un peu plus pendant qu'on sera tous dans la posture. Le méridien des reins, il part du dessous du pied ici. Et il passe comme ça. Et il remonte. Donc, c'est celui-là qu'on est en train de travailler dans cette posture. Et le méridien de la vessie, lui, il part ici de la vie interne. Et il passe par-dessus le crâne. Et il longe tout le dos et tout l'arrière. Enfin, il y en a un de chaque côté. Et il redescend jusqu'en dessous du pied. Donc, ici, je vous laisse prendre votre variation de la posture. Une fois que vous y êtes, on est parti ici, à nouveau, pour 3 minutes. Donc, vraiment, prenez la variation qui vous convient. Il n'y a pas besoin... Si on était sur une échelle entre 0 et 10, je vous le rappelle, vous devez être à 2 ou 3. 0, c'est je sens rien. 10, c'est j'ai vraiment, limite, j'ai mal, quoi, en fait. Vous voyez, on n'est pas non plus à chercher une sensation de folie. Donc, on est ici, dans notre posture pour 3 minutes. Et du coup, je vais vous en dire un peu plus sur nos histoires du méridien. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, donc l'énergie, elle circule dans ce qu'on appelle des méridiens. C'est un peu l'équivalent de nos vaisseaux sanguins, en fait, mais sauf que si on nous disséquait, on les trouverait pas. C'est des représentations. Donc, si vous avez déjà vu les représentations des méridiens sur un être humain en médecine traditionnelle chinoise, il y a des lignes dans tous les sens. Et il y a des lignes qui sont plus, entre guillemets, importantes que d'autres, les méridiens majeurs. Et le méridien des reins et de la vessie en fait partie, notamment parce que le méridien des reins, il est donc au niveau des reins, et les reins sont le lieu principal de stockage de l'énergie, en fait. Et pour refaire le plein d'énergie, c'est sur ces méridiens qu'on travaille pour nous ressourcer et vraiment remplir tout le corps d'énergie, d'une énergie nouvelle, pour pouvoir repartir en meilleure forme. Donc c'est pour ça qu'on est sur cette pratique ce soir. Et en yin, ce qu'on fait, c'est que ces méridiens, on les étire ou on les compresse en fonction des postures, un peu à la façon de l'acupuncteur qui va venir placer des aiguilles sur ces méridiens pour stopper la circulation d'énergie et relâcher. Donc quand il va mettre l'aiguille, hop, l'énergie circule à nouveau et de façon plus fluide, plus libre. Ça rééquilibre en fait le flux d'énergie dans les méridiens. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on relâche la posture et qu'on met en posture de repos. Bam, on repermet à l'énergie de circuler à nouveau plus librement et de refluidifier toute cette circulation d'énergie dans le corps. Il vous reste 1 minute ici dans la posture. Si vous avez mis votre tête d'un côté sur le coussin, changez la tête de l'autre côté. Moi je ne le fais pas parce qu'après vous m'entendez plus parler.
Une grande expiration. Et tout doucement, prenez tout votre temps pour sortir de la posture. Donc ramenez vos mains en dessous de vous, soulevez le buste. Prenez tout votre temps pour resserrer les genoux l'un vers l'autre. Et venir vous allonger à nouveau pour notre posture de repos. Donc on repousse tous ces accessoires, hein, évidemment, pour avoir la place de venir s'allonger sur le tapis. Donc vraiment, on essaye de bouger un peu comme au ralenti pendant qu'on pratique le yin. On veut vraiment pas réengager fortement les muscles, donc on essaye vraiment de y aller tout doucement. Puis on est là pour se détendre, pour se ressourcer. Alors c'est pas le moment de se stresser pour bouger vite entre deux postures. Donc à nouveau, observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous ressentez des choses un peu particulières? Est-ce que vous avez encore éventuellement ce déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche? Est-ce que vous sentez un peu comme un flux d'énergie qui remonte, qui recircule à nouveau en vous? Juste le sang qui circule dans les zones qui ont été ici étirées. Tout doucement, à nouveau, un genou, l'autre à la poitrine. On est roulé sur un côté. Et notre posture suivante, ça va être donc notre posture de la selle de l'autre côté. Du coup, on a fait le côté droit tout à l'heure, là on va faire le côté gauche. Donc à nouveau, vous venez allonger les jambes loin devant vous. Si vous aviez votre couverture, juste replacez-la pour qu'elle soit correctement mise pour vous soutenir en fait au niveau éventuellement du genou et aussi de la cheville et du coup de pied. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui reste tendue. On replie le pied gauche vers soi. Donc toujours un truc important, on n'est pas symétrique, donc peut-être qu'en repliant, vous n'avez pas du tout la même forme que vous aviez de l'autre côté. Ne cherchez pas à retrouver cette forme que vous aviez de l'autre côté, ça ne sert à rien. Acceptez le fait que vous êtes dissymétrique, comme tous les gens de la planète en fait, hein, et même les animaux, et même, voilà. Donc ce coup de pied, vous le placez plus ou moins près de la cuisse et de la fesse, comme ça tombe sans forcer, et surtout, je le répète, faites très attention à vos genoux. Si vous êtes sensible des genoux, vous restez comme ça, hein, si c'est nécessaire. Donc on recherche l'étirement au-dessus de la cuisse. Donc première option, juste on vient sur les mains et c'est ok. On est sur les mains et ça tire ici, on est bon. Si ça tire pas assez, on peut venir sur les avant-bras, éventuellement s'allonger complètement sur le sol, en faisant attention que ça ne tire pas trop sur le genou. Et si vous avez des coussins, on peut les ramener derrière. Et évidemment, si vous avez des coussins, vous pouvez en empiler plusieurs aussi. Hein. Parce que, par exemple, si vous êtes là sur les mains, si vous avez plein de coussins ou si vous voulez faire une rampe, c'est possible aussi. En fait, on peut faire la rampe avec le bolster, là, bim. Bah, du coup, je m'allonge moins loin, mais j'ai pas ce poids sur mes épaules, en fait, parce que je retiens pas mes mains. Et ça permet de se détendre un peu plus, en fait. Donc c'est tout l'intérêt des accessoires en yin, c'est d'essayer de trouver le confort dans l'inconfort. Parce que je sais que ces postures, quand elles tirent quelque part, elles ne sont pas forcément confortables. Mais on essaye de bien se caler pour pouvoir rester dans le temps qui nous est imparti dans la posture, pour avoir ses bénéfices, mais sans avoir mal, parce que déjà de toute façon on ne veut pas avoir mal. Si vous avez mal, il faut sortir de la posture et y être au moins pas trop inconfortable. Donc à nouveau, on a 3 minutes de ce côté-là dans la posture. Et quand vous êtes placé dans votre posture, vous fermez les yeux et vous profitez de la posture. Vous laissez complètement aller. Essayez toujours de penser à relâcher les zones que vous auriez tendance à vouloir contracter. Si vous avez flexé le pied droit par exemple, il n'y a pas besoin d'être flex, relâchez. Laissez-le partir. S'il part vers l'extérieur, il part vers l'extérieur. C'est ok. On a tendance aussi à crisper les paupières, par exemple. À essayer peut-être de les détendre un peu. Parce que
pouvez faire en pratiquer ligne si vous avez pas, une fois que vous êtes dans la posture, c'est d'utiliser un masque de voyage qu'on met par exemple quand on voyage en avion pour ne pas être gêné par la lumière, ou en Islande quand il fait jour toute la nuit. Ça marche assez bien. Vous le mettez sur vos yeux et du coup, on a moins besoin de crisper les yeux parce que quand il y a de la lumière, forcément on crispe les yeux et c'est difficile de les décrisper. Pour pratiquer avec un masque, ça aide à relâcher tout et à se détendre un peu plus. Une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, pour sortir de la posture, on revient d'abord sur les mains. On se penche vers la droite, on déplie son genou gauche. On repousse les coussins, le bolster si on en avait utilisé. Et on vient à nouveau s'allonger complètement sur le dos. Posture de repos. On prend un instant pour observer ce qui se passe. Toujours sans jugement. Et puis tout doucement, ramener un genou à l'autre, à la poitrine. Et vous tournez. Et notre posture suivante, en fait, c'est une posture qu'on a déjà faite, c'est la posture du pont, mais avec un support. Alors, juste si comment vous aviez gardé votre couverture en travers, enlevez-la parce que là, elle va vous gêner pour le coup. Et il va falloir ou plein de coussins, ou l'idéal étant un bloc ou un gros dictionnaire. Pour venir, en fait, on va s'appuyer sur notre bloc au niveau du sacrum. Donc, placez le bloc à côté de vous. Si vous n'avez pas de bloc, prenez des coussins et vous empilerez les coussins pour avoir... Du coup, il faut en empiler plus parce que quand on va s'appuyer dessus, les coussins ils vont plutôt s'affaisser alors que le bloc il va rester solide. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux de préférence avoir un bloc ou un gros livre qu'on peut utiliser pour ça. Donc, vous venez vous allonger sur le dos. Donc, vous gardez les pieds écartés largeur du bassin, à peu près derrière les fesses. Et vous allez venir soulever le bassin et placer le bloc sous le sacrum. Donc c'est là ici, si vous avez des coussins, il va falloir en empiler un peu plus, puisqu'en fait on veut ici étirer l'avant du buste et éventuellement l'avant des cuisses.
Et si on est trop bas, en fait, on n'a pas cet étirement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir soulever suffisamment les hanches. Donc si vous avez l'étirement ici et que vous êtes bien, vous ne bougez pas, vous êtes ok, impeccable. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir allonger. Alors si, un truc, le bloc il a 3 côtés. Je pense que le plus petit côté, c'est quand même pas assez pour avoir l'étirement. Et le grand côté, faites attention. Si vous êtes très flexible du dos, au niveau des flexions arrière, c'est ok. Si c'est pas le cas, ça risque d'être vite très très intense. On va quand même rester 3 minutes dans la posture. Donc peut-être privilégier de prendre la version moyenne en hauteur. Après c'est à vous de voir. Mais juste, après vous pouvez tester et si vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous redescendez d'un cran. Donc soit vous restez là, soit vous venez étendre les jambes loin devant vous. Et si vous voulez maximiser l'étirement, vous pouvez venir vraiment placer les bras par-dessus la tête. Donc à vous de voir la version qui vous convient. Évidemment, comme à chaque fois, on peut tester et si on voit que ça ne convient pas, on revient dans la version d'avant, c'est pas un problème. Et ici, on est parti pour 3 minutes dans notre posture. Après, vous pouvez tout à fait juste étirer les bras sur le côté si vous ne voulez pas que ce soit trop intense. Enfin, moi, je sais que la par-dessus les bras, mon épaule elle est un peu coincée en ce moment. Donc ici, on croise les bras. Et vous fermez les yeux, vous laissez complètement aller, vous relâchez le bassin dans le coussin ou dans le bloc. Après, si c'est un peu trop raide le bloc, vous pouvez aussi faire bloc plus la couverture ou plus un coussin. Après, juste faites attention pour la stabilité en fait, parce que dès qu'on commence à empiler des trucs, c'est un peu risque d'instabilité et on ne veut pas avoir à gérer l'équilibre, parce que du coup, quand on gère l'équilibre, ça veut dire qu'on engage nos muscles. Alors qu'ici, ce qu'on veut, c'est vraiment se laisser complètement aller sur les accessoires. Donc, il faut vraiment que les accessoires soient stables. Et si jamais ça vous fait mal au niveau du sacrum, c'est ce qui se passe. Je dois vraiment placer mon bloc, ça arrive. Enfin, on pose les pieds à plat si on doit déplacer le bloc. On ne garde pas les pieds allongés pour déplacer un bloc. Une grande inspiration, une grande expiration pour sortir de la posture. C'est comme quand vous y êtes entré. Si vous aviez les bras par-dessus la tête, on les ramène le long du corps. Si vous aviez allongé les jambes pour plier les pieds, vous les ramenez derrière les fesses. Tout doucement, on décolle le bassin pour enlever la brique. On redépose tout doucement le bassin sur le sol. Ici, vous pouvez juste bouger les genoux de gauche à droite pour détendre un peu le dos. Et ici, on va s'installer pour le pentacle. C'est le Shavasana, le yin. La posture de repos final.
Donc, je vous montre ma version préférée du pentacle. J'utilise les blocs et le bolster. En fait, je place les blocs là où il y aura mes pieds. Je place mon bolster juste sous les creux de mes genoux, ici. Donc, je vérifie juste que je peux m'allonger correctement ici. Donc, des fois, j'ai besoin de faire un peu de réglage. Hop. Et là, ce que je vais faire ce soir, c'est que vu que j'ai froid aux pieds, je vais mettre ma couverture. Mais si vous avez froid carrément partout, vous mettez complètement la couverture sur vous. Parce qu'en yin, on essaye de rester quand même un peu plus longtemps en posture de repos final que dans les autres pratiques de yoga. Donc là, je regarde le temps. Oh, on est impeccable. On va rester 4 minutes. Allez, même 5, soyons fous. On dépassera un peu court, mais 10 minutes, c'est pas très grave. Hop. Et on est parti pour 5 minutes dans ce Shavasana du yin, le pentacle donc. Donc vous écartez bien les pieds, largeur du tapis, les bras sont le long du corps, vous pouvez même les écarter un peu plus. Vraiment pour faire l'étoile de mer si vous le souhaitez. Vous vous couvrez bien si c'est nécessaire parce que vraiment on ne veut pas avoir froid en yin. Enfin, d'ailleurs on ne veut jamais avoir froid, mais encore plus quand on est à chercher le repos. Parce que quand on a froid, les muscles se contractent, on n'est pas bien et du coup on est un peu trop présent dans nos pensées, on se laisse pas assez. Donc voilà, vous êtes bien installé, prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Et laissez-vous complètement.
Tout doucement, vous allez commencer à vous reconnecter à votre souffle. À prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Bougez vos doigts, vos orteils. Trouver les chevilles, les poignets, bougez la tête de gauche à droite sur le tapis. Venez vous étirer complètement vers l'arrière, comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. Et puis tout doucement, ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine, serrez les genoux vers vous. Venez rouler sur un côté, en posture du fœtus. Et en faisant le moins d'efforts possible, en essayant de garder les yeux fermés. Venez vous asseoir en tailleur sur le tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils. Au niveau du troisième œil, pardon, je baille. Pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci tout le monde. Et je découvre qu'il y avait quand même du monde pendant cette pratique, c'est cool. Alors avec le temps de décalage, vous êtes en train de sortir de Shavasana. C'est une quinzaine en ligne en ce moment, c'est super. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Prenez tout votre temps pour retourner à la suite de votre journée. No rush, on est en fin de cycle lunaire, on a besoin de temps, on a besoin de se ressourcer, donc allez-y tranquille. Quoi qu'il arrive, ce cours il sera dispo pour toujours sur la chaîne YouTube, donc si vous avez besoin de le refaire, qu'on soit en dernier quartier de lune ou pas d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Et voilà. Et je lis vos commentaires. Ah, mais de rien tout le monde, je suis contente que ça t'ait fait du bien, Sophie, c'est super. Donc rendez-vous pour ceux qui le veulent et qui sont dispo vendredi prochain 18h30. Cette fois, ce sera une pratique autour de la nouvelle lune, début de cycle. Ce sera une pratique un peu différente. Ah, mais c'est cool si c'était parfait. Ah, ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires. Le yin, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec le vinyasa. J'adore les deux pratiques, mais je trouve que celle-ci, c'est une petite bulle de douceur, quoi. C'est vraiment différent. Et c'est cool si c'était parfait. Super, Karine. Ah, mais ça fait plaisir. Allez, c'est sûr qu'après la journée de télétravail, c'est fou parce que ces cours-là, moi, quand je les donne, je les prends jamais, puisque je suis avec mes élèves en cours et que du coup, je suis là pour eux, je les masse pendant le cours. Je viens conseiller chacune. Et là, du coup, je prends le cours en même temps que vous et ça fait du bien. Donc, c'est cool. Si vous serez au rendez-vous, super. Violette, c'est chouette. Et de rien, Marie, de rien. Et ça fait tellement plaisir de lire que le cours vous fait du bien. C'est vraiment cool. C'est le but, en fait. Donc, c'est parfait. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas... à mettre des commentaires si vous avez regardé la vidéo en rediff du coup, parce que j'aurai pas vos réactions en direct sur le chat. Et voilà, j'ai toujours du mal à finir ces cours. C'est toujours un peu compliqué. En tous les cas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour les gens qui vous sentez qu'ils en ont besoin, mais ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Ça leur fera du bien. Et puis c'est une façon de remercier mon travail et tout ça et m'encourager à continuer. Donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, je suis aussi... Véro, c'est toi, d'accord. Le fameux pseudo qui n'était pas le même qu'ailleurs. Ok, je remets maintenant. Je saurai que Violette Parker, c'est Véro. Ok, mais de rien, Bénédicte, de rien. Écoutez, je vous souhaite tous une très belle soirée. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci d'être toujours au rendez-vous. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est un truc que je vais garder après le confinement, ce cours de yin en live sur YouTube. Si
si ça vous convient. Peut-être qu'on le fera à 19h du coup, parce que je pense que quand tout le monde aura après le travail, 18h30 sera peut-être un peu tôt. Mais si c'est un truc qui vous plaît, vous me dites et on continuera. Voilà, écoutez, je vous embrasse à fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une prochaine pratique de yin et sinon avant pour d'autres pratiques autrement.